L'important, c'est de se réveiller avec quelqu'un. On est rarement amoureux d'une personne, on est plus amoureux d'un concept, d'une idée. C'est un film qui parle de l'incompétence de l'homme et des hommes et des femmes à gérer le sentiment amoureux. Et puis je pense que n'importe qui peut se retrouver là-dedans. Tout le monde s'est déjà fait dire non, ou alors tout le monde a dit non à quelqu'un. Mais c'est pas exceptionnel comme situation. J'ai rien inventé. C'est un scénario assez accessible. Les rêves de la nuit s'effacent au matin. Parler d'amour, c'est un sujet éculé au cinéma. De toutes les manières, on en a parlé. Après, parler de ce qui se passe autour de l'amour, donc de l'attente, du désir, de la tendresse, de la sexualité. C'est un film qui parle d'amour sans jamais en parler, en fait. C'est pas un personnage sympathique. Ce qui est difficile dans ce rôle, je trouve, c'est qu'il n'est pas attachant. C'est qu'il doit les séduire, mais il ne doit pas séduire le public. Moi, ce que j'aime de ce personnage-là, c'est c'est un enfant. Il aime jouer, il est dans le moment présent tout le temps. Le projet est né d'abord du désir de vouloir travailler ensemble avec Monia et Nils, parce qu'on a fait un voyage aux États-Unis qui nous a donné envie de se retrouver professionnellement. Il avait très peur de l'avion, donc il voulait y aller en voiture. Et puis moi, j'avais un permis de conduire, en fait c'est une moitié de permis de conduire, et Monia aussi, donc on s'est dit bon, on va être son chauffeur et tout, puis on va se faire plaisir, on va partir un mois, et on est parti voilà, pendant un mois de Montréal à Los Angeles. Les trois, nous ne travaillions pas du tout à l'automne, donc on s'est dit faisons un film ensemble. Comment il a été reçu au Canada? Reçu par la critique, très très bien reçu. Ouais. La critique était assez unanime. En fait, la critique était unanime à Montréal, avec des bémols évidemment comme pour tous les films, mais on a été vraiment ravis. Par contre, les Québécois ne sont pas allés le voir. C'est vrai? C'est un film léger, avec des moments de tragédie, mais... Pour moi, c'est un film grand public. Enfin, c'est quelque chose que tout le monde peut... Ben voilà, mais je sais pas. Je pense que chez nous, je suis vu comme quelqu'un de marginal et ça doit emmerder les gens, les vrais cinéastes de la marge. Quand il y a juste 50 000 personnes qui vont le voir, puis qu'il y a tant de gens sur l'Internet qui s'acharnent à dire que je ne suis pas un cinéaste, que je suis un collégien, que n'importe qui pourrait faire ce genre de cinéma-là, que je suis une merde, que je suis une invention médiatique, un fumiste, un imposteur. C'est dur parce que tu te dis que tu essaies de défendre une identité, qui est l'identité québécoise, mais cette identité-là ne veut pas forcément de toi. Compliqué. Mais moi, en tout cas, je fais des films pour moi, tu sais, pour je fais des films sur ce dont j'ai envie de parler. Puis si les gens veulent suivre, ben ça me fait plaisir, puis ça me touche, parce que c'est sûr que même si je fais des films pour moi, après, une fois qu'ils sont faits, on a envie de les partager, tu sais. On a envie de contacter des gens d'établir un contact avec des individus. Demain.